Comme travailleurs de la santé, nous savons que la meilleure manière de prévenir la propagation des infections, c'est l'hygiène des mains. Tout comme les 5 bonnes pratiques de l'administration de médicaments permettent aux infirmiers d'accomplir cette tâche en sécurité, les 5 indications pour l'hygiène des mains feront en sorte que les travailleurs de la santé auront les mains le plus propres possible lorsqu'ils soignent des patients. Voici ces pratiques. Choisir le bon produit de nettoyage. Employer la bonne quantité de produit. Le faire pour la bonne durée et en employant la bonne technique. Le faire au bon moment et s'assurer que les bonnes personnes adoptent ces pratiques. Parlons d'abord de chacune des 5 indications pour l'hygiène des mains pour ensuite approfondir certains de ces domaines. Premièrement, il faut déterminer quand utiliser un désinfectant à base d'alcool ou du savon et de l'eau. L'Agence de la santé publique du Canada, Prévention et contrôle des infections Canada et l'Organisation mondiale de la santé recommandent à tous de se laver au savon et à l'eau si les mains sont visiblement sales ou contaminées par du sang ou d'autres liquides organiques, mais d'employer de préférence un désinfectant à base d'alcool si les mains ne sont pas visiblement sales. Deuxièmement, il faut employer la bonne quantité de produits. Il existe des preuves scientifiques suggérant qu'il faut employer suffisamment de produits pour s'assurer que les mains soient adéquatement lavées, ce que nous décrirons en détail sous peu. Troisièmement, l'hygiène des mains dépend aussi de la bonne durée du lavage et de l'emploi de la bonne technique pour s'assurer de bien supprimer les microbes. Nous avons joint des vidéos à cette trousse pour illustrer cette technique. Quatrièmement, l'hygiène des mains doit être pratiquée au bon moment lorsqu'on prodigue des soins aux patients et que la transmission des micro-organismes est la plus probable. Les 5 moments de l'hygiène des mains de l'OMS se penchent sur ces 5 moments et décrit les situations cliniques clés où l'hygiène des mains s'impose. Au Canada, ces 5 moments sont condensés en 4. Avant le contact initial avec le patient ou son environnement. Avant toute mesure aseptique comme l'insertion d'une intraveineuse. Après un risque d'exposition à des fluides organiques, après un contact avec le patient ou son environnement. Enfin, il est important de s'assurer que l'hygiène des mains est pratiquée par les bonnes personnes. Dans le passé, les efforts dans ce domaine portaient surtout sur les infirmiers et autres membres du personnel de soins de santé. Toutefois, les patients et les visiteurs jouent aussi un rôle dans la transmission de micro-organismes et devraient mieux savoir comment et quand pratiquer l'hygiène des mains.